La concentration des richesses n'a jamais été aussi élevée depuis Rockefeller au début du XXe siècle. On a des résultats qui ont été produits assez récemment sur des données françaises et qui montrent que les inégalités ont augmenté. Pendant la crise, sur deux niveaux, les inégalités de revenus d'un côté et les inégalités de patrimoine de l'autre. Cette crise, elle nous montre que notre système économique, il est beaucoup plus favorable aux détenteurs de capital, c'est-à-dire aux gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils sont propriétaires de quelque chose, ils ont du patrimoine, aux gens qui gagnent de l'argent tout simplement parce qu'ils travaillent. Les impôts ont eu tendance à augmenter sur le travail depuis 40 ans et à baisser sur le capital. Pourquoi ? La globalisation fait que le capital est extrêmement mobile, il peut échapper à l'impôt beaucoup plus facilement que le travail. Et donc, les gouvernements ont réagi en augmentant plutôt les impôts sur nos salaires et en baissant les impôts sur le capital, donc sur le bénéfice des sociétés. Là, on est vraiment sur un choix politique et un choix de contrat social. Il y a une déconnexion entre cette catastrophe dans l'économie réelle, alors que, comme vous venez de le dire, les indices boursiers sont revenus quasiment à la normale en Europe et ils sont légèrement supérieurs à janvier 2020 aux États-Unis. Alors, comment c'est possible ? En réalité, la principale raison, c'est l'action de la politique monétaire. De façon très simple, la Banque centrale européenne a acheté énormément de titres privés et publics. Elle a mis 1350 milliards sur la table à partir du 18 février 2020. Mais ça a participé par les achats de titres à remonter le niveau du prix des titres. Donc la politique monétaire a maintenu une liquidité très importante qui a maintenu des taux d'intérêt très bas, et c'est très bien pour les États, mais en même temps, en procédant à des achats massifs de titres sur les marchés, eh bien, ça a maintenu le prix, c'est-à-dire que ça a soutenu le prix de titres. Et on ne peut pas le déplorer, on en avait besoin de cette politique monétaire. On va parler de la dette. Moi, il y a un truc que je comprends pas avec la dette, c'est qu'est-ce qui se passe si on la rembourse pas, quoi? Alors, il faut rembourser la dette. Je vais vous dire pourquoi, Cyrus. Imaginez que vous m'avez prêté 100 euros. Ouais. Et puis moi, un jour, comme ça, je viens, je vous dis, ah ben non, les 100 euros, je vais pas vous les rembourser. Bon. D'abord, vous allez la voir mauvaise. Mais surtout, la conséquence, c'est que vous me prêterez plus jamais. Or, si les épargnants du monde entier ne veulent plus prêter à la France, ça, c'est très grave. Parce que la France, elle a très régulièrement besoin d'emprunter.